vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Gouizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal, dont voici les principales articulations. Le corps sans vie de Harlequin Mayenda a été découvert flottant sur les eaux du fleuve ce jeudi 4 avril 2024 dans la matinée. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 12, précisément les tronçons allant de Materne jusqu'à Lemba, évoluent normalement. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Les personnes vivant avec handicap de la ville de Boma ont été outillées sur la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne handicap. Les enseignements ont été dispensés par Maître Patrick Pindou Dilusanga, coordonnateur national de la FENAPACO. Reportage. La grande salle de l'évêché de Boma a accueilli les personnes vivant avec handicap de la ville de Boma. Il était question pour Maître Patrick Pindou Dilusanga, coordonnateur national de FENAPACO, de sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap promulguée le 3 mai 2022 par le président de la République afin d'éviter la discrimination des personnes vivant avec handicap dont elles sont victimes. Cet instrument juridique vient combler les vides juridiques en fixant les modalités d'application du droit prévu à l'article 49 de la Constitution de la République démocratique du Congo et offrant à ces pays un cadre propice à la politique publique de portée sociale. Nous sommes venus animer une session de sensibilisation et d'information à l'intention des personnes vivant avec handicap de la ville de Boma et ses environs sur les grandes orientations et dispositions de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes avec handicap qui a été promulguée le 3 mai 2022 par le président de la République, chef de l'État, ainsi que sur ses mesures d'application. En RDC, les droits des personnes vivant avec handicap étaient garantis à l'article 49 de la Constitution, mais à son alinéa 3, pour pouvoir faire jouir aux personnes avec handicap leurs droits, l'État avait souhaité qu'une loi organique fixe les modalités pratiques d'application ou de jouissance des personnes vivant avec handicap de leurs droits. Après un combat de 16 ans, cette loi a été finalement adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le président de la République. C'est ce qui est une force pour les personnes vivant avec handicap. Et pour nous, il était question de pouvoir sensibiliser les personnes vivant avec handicap autour de cette loi et aussi sensibiliser les autorités politico-administratives et les leaders de la société civile pour qu'ils puissent connaître les droits qui sont garantis aux personnes vivant avec handicap dans cette loi. Et aussi par rapport aux mesures d'application, parce que pour que cette loi puisse être mise en œuvre, il faut au moins des mesures d'application à travers 7 décrets du Premier ministre, 2 arrêtés interministériels et 2 arrêtés du ministre ayant en charge la question des personnes vivant avec handicap. Mais aujourd'hui, il y a eu déjà un décret qui a été pris par le Premier ministre, le décret du Premier ministre numéro 24/22 du 7 mars 2024 portant sur la fixation des modalités pratiques et la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions de la République. C'est pourquoi bientôt il y aura la formation d'un gouvernement, il y aura l'élection des gouverneurs qui vont mettre en place des équipes gouvernementaux et les dispositions de ces décrets demandent à ce qu'il y ait 5% de représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions étatiques et aussi dans 3% dans les institutions privées. Il est important que ces personnes vivant avec handicap puissent être informées de ces deux textes légaux, notamment la loi, ainsi que les décrets du Premier ministre. C'est le travail que nous avons fait aujourd'hui à Boma. C'est de pouvoir s'approprier de cette loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap et aussi demander aux personnes vivant avec handicap elles-mêmes de s'approprier de cette loi, de pouvoir mettre des mécanismes de sensibilisation de la communauté, des personnes vivant avec handicap et des autorités politico-administratives au niveau urbain ici, afin que tout le monde comprenne les droits qui sont garantis aux personnes vivant avec handicap
notamment les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la formation professionnelle, les droits à l'alphabétisation, les droits aux équipements de la mobilité et le droit au transport, qui sont néanmoins gratuits, n'est-ce pas, tel que c'est expliqué dans la loi organique qui protège les droits de cette catégorie de personnes. 8 mois se sont écoulés depuis que le tuyau de conduite d'eau de la Régie des eaux a été troué, occasionnant ainsi le manque d'eau potable au quartier Tadi, situé sur l'avenue Laurent Désiré Kabila. Reportage de Don Pimba. Nous sommes sur l'avenue Laurent Désiré Kabila, précisément au quartier Tadi, non loin du bureau de la police. Ici, on retrouve une fuite d'eau alors que dans certains coins de la ville portière historique de Bouma, ces liquides précieux vaut de l'or. Visiblement, la Régie des eaux est confrontée à plusieurs problèmes comme celui de la vétusté de sa tuyauterie. D'où un renouvellement s'impose. Il y a près de 8 mois, un tuyau de conduite d'eau de la Régie des eaux a été troué, occasionnant ainsi le manque de la fourniture d'eau dans cette partie. Face à cette situation déplorable, un habitant du quartier en appelle aux autorités de la Régie des eaux pour accélérer les travaux pour que l'eau coule à nouveau. Tio ina ya me dire ya gana kubula déjà 8 mois ya meto bukaka na kati ampani gina tio ya na kulomba ko ba buka prince ya bita kulomba na bapanya Régie des eaux kana bagena kusala makadam benu vuanda benu fonu tambola kanjila mosi na OVD samu kama na kusala prince benu kwa sala ba PVC benu kusa tio na kati na au za umona tio de awa basala ka PVC na maza me kumabima awa ya me kumaka donc beto ke ananga on est arrivé à 3h 4h ba tout plein me kumateka ba mingi wana tu comprends gospel l'état donc peut-être on comprend vers Régie des eaux wapi de nikeli pe ibetuna na njila ba ke lutaka wa bambala mingi ba ke mona ka ba uve tiongo parce que la bekela ko demander ni ki mambo yayi tu on kwa na bula 8 mois ba yaki ampani donc bekela ko comprendre vers Régie des eaux wapi de nikeli ba pour Régie des eaux référence que on a kata mesela be na pembeni na bureau la police le dio akena kata presse tamaza kakena kubimara na presse mais tout mo sikena dio tika yakena kubimisa kamaza ya batonga kutekila le yake passe ni bala kusala presse il faut ba sala PVC na kati ba me kodisa dio non c'est yake erreur ya beno ba Régie des eaux. Changeons de registre à présent. L'insécurité bat son plein au quartier Guado. Nous sommes là dans la commune d'Inzadi. Les hommes bien cagoulés sèment la terreur. Nos reporters ont tendu les micros à un habitant du coin qui invite les autorités à initier des patrouilles. Suivez. Insécurité, mais comme mingi betu kwa kona quartier Bundi, c'est le Longonzida. Surtout awa na pont marino Mwinswami. Inantumisaka ya mabaya ya mekabola Guado contre l'UPP kuluari ni ba miyibi kuni bakana kuza lutilaka antang betkeve na kurana na venia beti ya selile côté lungu yake na luta sala betu pass ya betkina sosen ba fomba d'abord ba poser kuzaka kusala ba patrouille ba kuzaka 22h et ba kuzaka 18h 19h ba kena kate na bila bakete na kuluta bakena tungsa ba areba tungsa ba kuza même 23h bien 22h ba kuza 18h 19h ba meko vubuka ba wana ni sécurité ni makena sala ekena sos ba kuza même ba 23h ba kuza sala patrouille parce que de no ba kameka tkoiba njomo sama betu mama vede kutken ken meka tkoiba ndiko na njo nani amena njo aprende nikimba bakaka ana ataka mabileli na ke vati yake kwa na église ya basala na honani ya betkena sosina bafumu ba intervenir basala ni patrouille ngolo na kuramba kweza chela betu mwinda Bwezere na ngambo ya pasi basala mwinda Bwezere na ngambo ina Guado mekuwa ku basala kwa mwinda Bwezere samevoa na ngambo de gauche à droite kuna kile éclairé kwa kile éclairé mingi ba kuluna ina ke kuizaka bakena ba arme etiza ba ve ba arme ngoina wa ba ke ba kla kao
parce que arme que vont dans la police bien soldats force navale. Mais maintenant comment se fait-il pour l'una en cas de cause d'une arme ba arme ne wa ba ke ba klaka donc de ce qu'il y a que complice il y a betke na société na ba d'abord maire de la ville antala di ambo yai na procureur ya ville Boma na ya ni se commandant ya la police ya ville Boma anitala di ambo yin malgré betke ça la quartier me ba chef de venir na ba chef de cellule ba mesu so sa ba jeune basa la ipe moi patrouille aba moto mutindo bawo na pipa ba jeune kutwa kana leka kave sana kusala patrouille ren sino patrouille na ba policier fa na sala o na meko ma jeune ya quartier e ba ko toroso na ba chef de cellule na ba chef de venir ba kana sa kuma patrouille yimbe kana yusa na ba funga luyalo ba kuruna yina kana minduki no wa ba kana ba kila kao ba fumu ba mos ba ki yusa na teki. Parce que mon civil, par exemple, mon civil, si quand mon parce que si quand mon kana mon qui chasse, l'état pas na zabao, même mon qui chasse kana mon l'état pas na zabao. Mais na mon qui chasse il y avait ba arme, il ba kana nata, il ba arme à la police. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs, lancés depuis le 16 juillet 2023, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 12, précisément les tronçons allant de Materne jusqu'à Lemba, évoluent normalement. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour palper du doigt la réalité. L'exécution des travaux de réhabilitation et de modernisation des tronçons Materne et la Singini situés sur la route nationale numéro 12, un projet qui entre dans le cadre de la coopération sino-congolaise traversant les territoires de Mwanda, Lukula et Tela. Cette route longue de 118 km est d'une importance capitale compte tenu de son caractère économique, historique ainsi que touristique dans ces coins du pays. Les travaux sont exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux en collaboration avec l'Office des routes. L'ingénieur Jean-Pierre Voulalo, superviseur des 10 travaux, a effectué une descente sur terrain le mercredi 3 mars pour s'enquérir de l'évolution des travaux du tronçon Materne-Lemba. Sur la RN12, où les travaux sont en train d'être exécutés selon la réglementation technique, et les travaux actuellement sont à la hauteur de Agrium, où nous avons fini la couche de fondation avec certification des essais et nous sommes à l'étape de la couche de base où nous sommes en train de recharger et compacter et procéder aux essais pour certification. Donc d'ici peu, nous allons faire les 12 premiers kilomètres dans un temps record et nous allons cheminer rapidement pour atteindre le point de chute qui est Singini. Donc que la population soit tranquille puisque le chef de l'État a mis le paquet par rapport à la RN12, point de besoin de tergiverser par rapport au financement du projet RN12 Materne-Tchela-Singini, qui est aussi une fierté aussi du tout premier président de la République, Kassavobu. Ouvrons à présent la page noire, mesdames et messieurs, dans ce journal. Le corps d'Arlequin Mayenda Mwanda, âgé de 33 ans, a été découvert flottant sur les eaux du fleuve ce jeudi 4 avril 2024 dans la matinée. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Décédé par noyade depuis le mardi 2 avril 2024, le corps de Mayenda Mwanda Arlequin a été retrouvé flottant sur le fleuve Congo ce jeudi 4 avril 2024. Autour de 7 heures du matin. D'après les informations données par ses membres de famille, la victime était âgée de 33 ans, mariée, père d'un enfant. Il résidait sur l'avenue des Ravins, non loin du Fichère, dans la commune d'Nzadi. La même source poursuit à relater les faits de ces noyades. Ingénieur basango atina keke benda sable abendi ne sable isili azuki wote na bango akizongisa ndango akomi kuno posa kosokola oye po akesokola na piscine ingénieur atozwi mbongo apese po akesokola na piscine ayene place natekelaka wana elakisi nga mere nasali mosala kuna bazwi mbongo bapesi ngai na mbongo ya piscine yango nasala ngo nakesokola na piscine akei ntango ake ngai navandi napesi mokongo na prince ye njoka alekaki ngai na nsima alekani na mai
Mutu aye kosomba biloko na tindi mwana kesomba opi. Bana na moko ya 6 ans, moko akomi na 12 ans. Bakomi na kati awa bamoni mutu azochola kuna azopata pata. Oya muke wana kimi mbango aye kotelema awa. Akomotala mutu azokendaka na mai. Sikotango agangi koganga ya suka usiku oya 12 wana ayoki mutu agangi mutu azindi akei. Akimi mbango place na salo mama namoni yakasa kutu garso ya bar wateka na ngambo kuna ye mutu azindi. Mama namoni esele azindi na mango so sele natali na sima namoni sele ngwazawa na wana eza sele te. Apo ya moko aye ko se souvenir na kwa lubite mama vangu na yoka ki comme c'est ya mayenda ne ya mayenda kesokola na fleuve ina piscine kesokola suna fleuve nde no te mama ezaye tango agangi asuka na yoki voa ya mayenda tete wana eza mayenda te atoko mosala ba disiso ngana bana na oya miki ale garso moko azangi na ngambo akacha yo sanga mère tika bana makamazolo ba eza ya solo yo tango pesa ki mukongo mayenda alega ki ona sima ale garso ngatinga wana akena pembe na mai ketal penya mapapa ne sel kolo na eshapa kanaki na kingo chengo likolo mira lupango ya la kandide azonge yo sanga mère eza ya solo ke mayenda mutazindi na mai na kesu natal kwa mapapa ne eza wana. La population de ces coins appelle à la vigilance. Nous faisons un message de passe, un camarade avec le quartier, donc c'est mon petit frère propre quoi, Mayenda paix à son âme. Tellement tu vois qu'il y a une information à base, il y a un moment où il y a un blague il faut se déplacer dans la. Donc ça il se passe pour la famille, il y a Coliming na Carrefour, Bambenza kuna bani. Et l'autre il jouer na mai, paix à son âme. On a domicolo vraiment baké banamayo mo ba risque ezali. Donc il faut ceux qui moyens ezali baké ba pour mai oyo namoni cette fois-ci comme na mo pepe moko boy. Bako rebelle comme muke o mutake la vie na mai yaki. On sait pas bien. Voilà. Mais paix à son âme Mayenda quoi, motopamba ya qui membre na mouvement nouvelle image no tchaka biso pe mo ba coup de pouce na yango se déplacer na ba artiste et Rappelons en terminant que le corps d'Arlequin a été acheminé par les éléments de la Croix-Rouge au cimetière de Lungavasa pour la mise en terre. Que son âme repose en paix. Restons dans ces chapitres consacrés aux noyades pour suivre les bourgmestres de la commune d'Nzadi, Bobette Bayakissa, qui invite la population de sa juridiction à la prudence et à la vigilance, propos recueillis par l'ingénieur Eddy Leva. Ce qui est vrai d'abord, c'est une nouvelle un peu triste à la famille et à nous qui suivons cet événement de près. C'était déjà avant-hier qu'on nous a informé les noyades de ces blessés qui répond au nom de Mayenda Mwanda, âgé de 35 ans. Alors on était déjà saisi de l'information. Aujourd'hui vers 9h30, on nous a informé qu'on a retrouvé le corps au niveau de l'hôtel, non loin de l'hôtel Candide. Voilà la présence de nous tous ici pour terminer la procédure et aller enterrer les victimes. Je pense que je pourrais dire à toute la population de ma juridiction d'être un peu prudent par rapport à les événements. Parce que depuis cette année ici, il y a déjà des victimes qu'on a constatées dans ces fleuves ici. Donc ce n'est pas vraiment intéressant. Je pourrais dire, quand ils se retrouvent au bord du fleuve, ils doivent vraiment tenir compte de beaucoup de principes pour ne pas tomber victime de cette situation, je pourrais dire. Qu'ils soient seulement prudents et qu'ils ne se promènent pas seul tout au long du fleuve. Qu'ils soient quand même accompagnés et éviter aussi les zones dangereuses. Sortie des 3 corps accidentés dernièrement au kilomètre 15 de la morgue de l'honorable Adrien Pouba, peu avant le départ de ces 3 corps au village Mboukou-Bouende pour l'inhumation, le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, l'abbé Vincent de Paul Mayenda, a procédé aux absoutes. Reportage de Bernard Djoussi. Décédé des suites d'un accident de circulation routière qui s'est produit le 15 mars dernier au kilomètre 15, dont le bilan faisait suite de 3 morts et plusieurs blessés graves. Les corps de Kionga Konde Espoir, Mwanda Nyumba Joseph et Ngiangi Nicolas, tous 3 du village Mboukou-Bouende, ont été levés de la morgue de l'honorable Adrien Pouba ce jeudi 4 avril 2024. Consternés par la mort tragique de ces 3 frères du même village, les membres des familles
Amis et connaissances étaient présentes à la morgue pour rendre les derniers hommages à leurs frères. Peu avant le départ pour le village Mbokobwende, le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma II, l'abbé Vincent de Paul Mayemba, a procédé aux absoutes. Ici est de rappeler que ces 3 frères défunts se rendaient à Mwanda pour exercer leur petit commerce. Arrivés au kilomètre 15, les grands véhicules provenant de Boulanakou a percuté pendant qu'ils tentaient de dévier en pleine vitesse. Dieu a donné et il a repris, que son nom soit glorifié. Et à l'issue de la mort tragique de ces 3 frères du village Mbokobwende, nos reporters ont tendu le micro à M. Leya, qui est l'un des membres des familles de ces illustres disparus, propos recueillis par Bernard Doucy. Exactement, les 3 corps sont de jeunes de notre village. L'un, c'est Espoir Kionga, qui est mon neveu propre, et l'autre, c'est un cousin, José Mwandamoui, et le 3e, c'est aussi un cousin qui est juste Tito, et tous 3, ce sont des petits qui se débrouillent. Ils allaient vendre leurs huiles à Mwanda. Ils se sont embarqués à partir de Sioni, un grand véhicule de Boulana. En arrivant ici, à Kiping, vers le cimetière au kilomètre 12, le grand véhicule a connu l'accident. Et il s'avère une vieille 3 tonneaux, renversement de ce véhicule, il y en a 3 fois. Et dommage, les 3 garçons du même village, ils sont morts sur place. Effectivement, nous avons reçu l'apport du propriétaire du véhicule qui a supporté à 70% et 30%. La famille a pris les compléments pour qu'on arrive à enterrer nos victimes en prisonniers. Le village est séparé par un autre village, Kaïsis 1. Il y a Espoir qui est de Kaïsis 1, de Tchundi, le groupement Oumbambi, et l'autre village qui est vraiment ensemble, c'est le village de Mbokobwende, du groupement Bwende, et toujours dans le secteur de Tchundi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Le corps sans vie de Harlequin Mayenda a été découvert flottant sur les eaux du fleuve ce jeudi 4 avril 2024 dans la matinée. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 12, précisément les tronçons allant de Materne jusqu'à Lemba, évoluent normalement. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal réalisé par nos 2 ingénieurs, Eddie Luemba, Crépengumba. À vous, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.